Dernière nouvelle, le FC Barcelone s'apprête à prendre des décisions radicales en mettant en vente 3 joueurs clés. Ce n'est pas tout. Aston Villa pourrait devenir un partenaire stratégique sur le marché, et la Juventus s'intéresse de près à un défenseur des Blaugrana. En parallèle, le Barça place de grands espoirs dans le CSD pour garantir l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Avant de plonger dans les détails de ces mouvements, pensez à vous abonner, liker cette vidéo et activer les notifications pour ne rien manquer. Merci de votre soutien. Le FC Barcelone traverse une période décisive alors qu'il lutte pour l'inscription de ses 2 recrues phares, Dani Olmo et Pau Victor. Malgré le refus initial de la Liga et de l'ARFEF, le club affiche une confiance inébranlable et croit fermement que le Conseil supérieur des sports, CSD, leur accordera la mesure conservatoire demandée dès mardi prochain. Cette mesure, essentielle pour débloquer la situation, permettrait au Barça de contourner les obstacles administratifs liés à l'article 130.2, au centre de la controverse. D'après les informations émanant des bureaux catalans, toutes les formalités nécessaires auraient été remplies correctement par le club. Les dirigeants estiment que le problème réside davantage dans une interprétation stricte des règlements par les instances de régulation, plutôt que dans un véritable manquement de leur part. L'article 130.2, qui pose actuellement problème, impose des critères stricts pour l'inscription des joueurs en fonction des ressources financières disponibles, mais le Barça reste convaincu qu'il est possible de contourner cette barrière juridique grâce à des arguments solides. En attendant le verdict, Dani Olmo et Pau Victor continuent de s'entraîner avec intensité aux côtés de leurs coéquipiers. Tous deux affichent une grande sérénité, renforcée par le soutien indéfectible de la direction. Leur préparation pour la Supercoupe d'Espagne reste une priorité, et les 2 joueurs sont impatients de prouver leur valeur sur le terrain dès que leur inscription sera validée. Dani Olmo, considéré comme l'un des meilleurs milieux offensifs de sa génération, représente une véritable pièce maîtresse pour le projet sportif de Hansi Flick. De son côté, Pau Victor, jeune espoir prometteur, est vu comme un atout à long terme pour le club. Joan Laporta, en bon capitaine du navire, a tenu à rassurer les joueurs et les supporters en transmettant un message de calme et d'optimisme. Selon lui, l'issue de cette bataille n'est qu'une formalité. Son assurance repose sur les arguments juridiques solides du club et sur la volonté affichée de se conformer aux exigences financières imposées par les instances. Laporta sait que ce mardi sera une journée clé pour l'avenir du Barça, mais il se montre confiant quant à une résolution favorable. Si cette bataille administrative illustre les défis financiers et réglementaires auxquels le Barça est confronté, elle démontre également la résilience du club dans des moments critiques. Les supporters, bien que préoccupés par la situation, restent majoritairement confiants dans la capacité de la direction à surmonter cet obstacle. Le FC Barcelone, habitué aux grandes batailles sur le terrain, prouve une fois de plus qu'il sait se battre aussi en dehors des pelouses. Ce dossier reflète également l'importance stratégique de Dani Olmo et Pau Victor dans les plans du club. Alors que la Supercoupe d'Espagne approche, leur inscription est essentielle pour renforcer un effectif qui aspire à redevenir l'une des forces dominantes du football européen. Si tout se passe comme prévu, leur entrée en scène pourrait marquer un tournant dans la saison du Barça, à la fois sportivement et symboliquement. Le verdict attendu mardi sera donc déterminant. Une validation de la mesure conservatoire offrirait non seulement un soulagement immédiat, mais également une bouffée d'air frais à un club qui cherche à reconstruire sa grandeur malgré les défis économiques persistants. D'un autre côté, la situation de Ronald Araujo au FC Barcelone est devenue un sujet brûlant qui divise les opinions au sein du club et parmi les supporters. Véritable pilier de la défense catalane, le défenseur uruguayen est désormais dans le viseur de la Juventus, prêt à lancer une offensive stratégique. Le club italien envisage de proposer un prêt avec option d'achat obligatoire, une formule qui pourrait séduire le Barça en quête de liquidité. La valorisation actuelle d'Araujo est estimée à 55 millions d'euros par les dirigeants catalans, un montant important qui pourrait soulager les finances du club en grande difficulté. Cependant, plusieurs facteurs complexes entrent en jeu. Araujo est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026, mais l'absence de discussion pour une prolongation crée une incertitude. Cette situation donne un avantage potentiel aux Bianconeri, qui pourraient tirer parti d'un possible affaiblissement de la position du club catalan. La crainte pour le Barça est de devoir vendre Araujo à prix réduit, pire encore, de risquer de le voir partir gratuitement si une solution n'est pas trouvée d'ici l'expiration de son contrat. Sur le plan sportif, le dilemme est tout aussi profond. Hansi Flick semble réorganiser sa défense autour de nouvelles options telles que Íñigo Martínez et le jeune Pau Cubarsí, tous deux prometteurs. De plus, les rumeurs sur une possible arrivée de Jonathan Tah cet été renforcent l'idée qu'Araujo pourrait perdre en importance dans la hiérarchie défensive.
Ces changements tactiques pourraient inciter le Barça à envisager sérieusement une vente pour maximiser le retour sur investissement. Mais Araujo n'est pas un joueur comme les autres. Depuis son arrivée, il s'est imposé comme un leader naturel, incarnant la combativité et l'engagement qui caractérisent l'ADN du Barça. Son influence dépasse le terrain, faisant de lui une figure respectée au sein du vestiaire. Les supporters, eux, voient en Araujo un symbole d'espoir et de stabilité dans une période de transition. Le laisser partir serait non seulement une perte sportive majeure, mais aussi un coup dur pour l'image du club. Le joueur, de son côté, a exprimé à plusieurs reprises son attachement au Barça et son désir de continuer à porter le maillot blaugrana. Cependant, les intentions seules ne suffisent pas sans des avancées concrètes dans les négociations contractuelles. Araujo attend des signaux clairs de la direction, mais jusqu'à présent, rien ne semble indiquer une volonté ferme de sceller son avenir à long terme. Enfin, l'enjeu financier ne peut être ignoré. Avec une masse salariale qui pèse lourdement sur les comptes du club, le transfert d'Araujo pourrait offrir une solution temporaire pour équilibrer les finances. Une vente à 55 millions d'euros permettrait non seulement de réduire la pression budgétaire, mais aussi de réinvestir dans d'autres secteurs clés de l'équipe. Cependant, ce calcul économique doit être pesé contre l'impact sportif d'un tel départ. Le Barça est donc face à un dilemme difficile. Doit-il conserver un joueur qui incarne la solidité et le leadership, ou céder à la tentation de le vendre pour soulager les finances? La Juventus, de son côté, continue d'appuyer sur les failles pour conclure une affaire qui pourrait transformer la défense turinoise. Pour Araujo, l'avenir est flou, et tout dépendra de la capacité du club à concilier ambition sportive et réalité économique. Parlons maintenant d'Aston Villa. Le club anglais est intéressé par Oscar Mingueza, ancien joueur de la Masia, actuellement au Celta de Vigo. Aston Villa semble de plus en plus impliqué dans des dossiers qui pourraient avoir un impact significatif sur le FC Barcelone. Le premier d'entre eux concerne Mingueza, l'ancien défenseur formé à la Masia et aujourd'hui joueur clé du Celta de Vigo. Aston Villa aurait manifesté un intérêt concret pour le joueur, et cette opération pourrait générer des revenus non négligeables pour le Barça. En effet, le club catalan détient toujours 50% des droits économiques de Mingueza, ce qui lui permettrait d'empocher jusqu'à 10 millions d'euros si un transfert venait à se concrétiser. Cette somme, bien que modeste dans le contexte des finances du football moderne, pourrait offrir un ballon d'oxygène aux caisses du Barça, en difficulté depuis plusieurs années. Cela montre également la pertinence de la politique du club visant à inclure des clauses de pourcentage sur les futures ventes dans les contrats des joueurs formés à la Masia. Ces clauses permettent au Barça de continuer à bénéficier des réussites de ses anciens joueurs, même après leur départ. Mais l'intérêt d'Aston Villa pour Mingueza n'est qu'un élément d'un tableau plus large. Le club anglais et le FC Barcelone pourraient également croiser leur chemin sur un autre dossier, celui de John Duran, le jeune attaquant colombien de 21 ans, qui évolue actuellement sous les couleurs d'Aston Villa. Le Barça, en quête de jeunes talents pour préparer l'après Lewandowski, suit de près ce joueur prometteur. Duran est connu pour son style de jeu explosif, sa capacité à évoluer dans différentes positions offensives et sa maturité impressionnante pour son âge. Il représente le profil idéal pour s'intégrer dans le projet à long terme de Barcelone. Cependant, le défi financier est de taille. Avec un contrat solide jusqu'en 2030, Aston Villa est en position de force pour négocier. La valeur marchande actuelle de Duran est estimée à 40 millions d'euros, mais les exigences des Villans pourraient faire grimper le prix à 70 millions d'euros ou plus. Pour le Barça, déjà contraint par des restrictions budgétaires imposées par la Liga, cette somme représente un obstacle majeur. Le club devra explorer des solutions créatives, comme des paiements échelonnés ou l'inclusion de joueurs dans la transaction, pour rendre cette opération réalisable. Par ailleurs, l'éventuelle vente de Mingueza pourrait être utilisée comme levier financier dans cette négociation. Aston Villa, de son côté, semble bien décidé à maximiser la valeur de Duran, tout en continuant à renforcer son effectif avec des profils comme celui de Mingueza. Cette dynamique pourrait aboutir à une relation plus étroite entre les deux clubs, qui partagent des ambitions fortes dans leurs projets respectifs. L'avenir de ces négociations reste incertain, mais il est clair que les décisions prises dans ces deux dossiers pourraient influencer non seulement l'avenir sportif de Barcelone, mais aussi son équilibre financier. Les supporters catalans, quant à eux, espèrent que ces manœuvres permettront de renforcer un effectif toujours en quête de renouvellement. Enfin, le FC Barcelone est prêt à bouleverser son effectif en plaçant 3 joueurs de renom sur la liste des transferts: Ansu Fati, Andreas Christensen et Ferran Torres. Ces départs potentiels s'inscrivent dans une stratégie visant à alléger la masse salariale et à financer les arrivées nécessaires pour renforcer l'équipe. Commençons par l'avenir incertain d'Ansu Fati.
Considéré comme l'une des plus grandes promesses de la Masia, Ansu Fati a pourtant vu sa situation se détériorer ces derniers mois. Malgré son talent indéniable et ses éclairs de génie, il semble ne plus faire partie des plans de Hansi Flick. Les blessures répétées ont ralenti sa progression, et sa capacité à retrouver son meilleur niveau reste un point d'interrogation. Des clubs comme Séville surveillent attentivement sa situation et pourraient tenter de relancer sa carrière. Cependant, Barcelone espère obtenir une somme significative pour son transfert, estimée à environ 40 millions d'euros, ce qui pourrait offrir une marge de manœuvre cruciale dans le contexte financier actuel du club. Ensuite, pour le cas de Andreas Christensen, ça pourrait être un départ stratégique. Recruté gratuitement en provenance de Chelsea, Andreas Christensen a montré des qualités défensives solides depuis son arrivée. Pourtant, son avenir à Barcelone semble compromis. Cette décision, bien que surprenante sur le plan sportif, s'explique par des impératifs financiers. Christensen dispose d'un salaire important, et son départ permettrait de libérer de l'espace pour enregistrer de nouveaux joueurs comme Dani Olmo ou Pau Victor. En outre, le club espère tirer environ 30 millions d'euros de son transfert, une somme qui pourrait être réinvestie dans des recrues ciblées. Plusieurs clubs anglais seraient déjà sur les rangs pour s'attacher ses services. Et enfin, une déception coûteuse concernant Ferran Torres. Quant à lui, son cas est encore plus complexe. Arrivé en grande pompe pour 55 millions d'euros en provenance de Manchester City, il n'a jamais pleinement répondu aux attentes placées en lui. Malgré quelques performances intéressantes, son irrégularité et son manque d'impact dans les matchs décisifs ont conduit le club à envisager un départ. Barcelone espère récupérer une partie de son investissement initial, bien que sa valeur ait chuté sur le marché des transferts. Les clubs de Premier League semblent être les candidats les plus probables pour accueillir l'ailier espagnol. Ces ventes potentielles ne sont pas seulement motivées par des considérations financières, mais aussi par une volonté de remodeler l'équipe autour de joueurs mieux adaptés aux idées de Hansi Flick. En se séparant de ces trois éléments, le Barça pourrait non seulement alléger sa masse salariale, mais aussi générer près de 100 millions d'euros en revenus de transfert. Ces fonds pourraient être investis dans des joueurs plus jeunes et polyvalents pour renforcer le projet sportif à long terme. Les supporters du Barça, bien que divisés sur ces décisions, comprennent que ces sacrifices pourraient être nécessaires pour maintenir le club compétitif dans un contexte économique difficile. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales, car les négociations avec les clubs intéressés vont déterminer si cette stratégie sera couronnée de succès. Et vous culés, que pensez-vous de ces décisions? Faut-il vendre ces joueurs ou leur donner une nouvelle chance? Laissez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour rester informé des dernières nouvelles du FC Barcelone. À très bientôt pour de nouvelles analyses captivantes.